quoi vous parlez, maman? De Paolo et d'Elisa Castagnone. Le père de ton ami est venu exiger qu'il se marie avec sa fille. Mais c'est absurde. Pourquoi Monsieur Augusto voudrait-il ça? Enfin, mon garçon, parce que tous les deux ont eu une relation, tu vois... disons, très intime. Et il veut que Paolo répare les dégâts. Elisa n'a jamais rien eu à voir, ni avec cet idiot, ni avec aucun autre homme. Bégonia, pourquoi tu ne raconterais pas à Damian ce que tu sais? Pour qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte à quel point il se trompe. Ah oui, eh bien... Bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques semaines, Elisa Castagnone s'est rendue au centre médical pour subir des examens, parce que son père soupçonnait légèrement sa chère petite fille d'être tombée enceinte. Je suis au courant, madame. Et laissez-moi vous dire que cette affaire est on ne peut plus claire. D'accord, bon, et ce que tu ne sais pas peut-être, c'est qu'Augusto a fait pression sur mon mari parce que... il voulait prouver l'innocence de sa fille. Tu me comprends, non? Non, je ne vous comprends pas. Oui, bon. Ce qu'Augusto voulait savoir, c'est si sa fille était toujours vierge ou non. Continue, Bégonia. Oui, eh bien, Edmundo est rentré à la maison très attristé ce soir-là. Il m'a confessé qu'Elisa l'avait supplié en larmes de bien vouloir mentir à son père et... donc, ils ont décidé de cacher à Augusto la vie de femme si active que mène Elisa. Là, tu me comprends mieux, non? Bégonia n'a aucune raison de te mentir, mon garçon. Ce qu'elle te dit, c'est qu'Edmundo a aidé Elisa à cacher qu'elle a eu des rapports avec des garçons, que ce soit Paolo ou un autre, comme Gaël. C'est par bon, exemple. maman, s'il te plaît. J'ai mieux à faire que de continuer à écouter vos potins minables. Tu crois vraiment qu'elle nous a cru? Non, je ne crois pas. Mais le plus important maintenant, c'est qu'il est dans le doute. Oh non, Alfonsina, j'ai très peur qu'Edmundo apprenne que je colporte des histoires comme ça. Au point où tu en es, ma pauvre, qu'est-ce que ça peut bien te faire, ce que peut penser ton mari? Oui, t'as raison. Pardon. Ferme. C'est ridicule. Joli le coup du foulard et des lunettes, mais de toute façon, avec tes grosses cannes, tout le monde sait que c'est toi. C'est que... Misérable. Ne t'inquiète pas, voyons, tu plaisantes. J'étais très prudente et personne ne m'a vu entrer à l'hôtel. En plus, je ne pouvais pas ne pas venir. Tu as très bien joué le jeu. Viens ici. Viens chercher ta récompense, Viens, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas d'accord que tu aies soutenu Alfonsina pour cet idiotie de mariage avec Elisa. Voilà ce que j'ai. Alors tu es fâché à ce point-là? Évidemment que je suis fâché. Tu sais parfaitement bien qu'Elisa ne m'intéresse pas du tout. C'est toi qui m'intéresse, Carmina. Merci. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Elisa ne veut pas t'épouser et Augusto ne peut pas te forcer. En plus, Alfonsina aussi le sait bien. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi tout ce bazar. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je te croyais bien plus intelligent. L'important, ce n'est pas qu'Elisa accepte de se marier avec toi. L'important, c'est que Damian croit qu'il y a quelque chose entre vous deux et qu'Elisa lui mente. Mais tu crois vraiment que ça va marcher? Je ne sais pas, mais bon, il faut faire quelque chose, non? L'affaire va beaucoup affecter leur relation. Oh, on arrête de parler de ça, ça suffit. Approche, je vais te récompenser. Attention à mon pied. Pour le service. Attention. Bonsoir, Damian. Bonsoir, et Elisa est là? Non, elle est sortie. Elle m'a dit qu'elle était partie voir Gaël. Et tu ne sais pas pourquoi? Elle m'a dit que Gaël allait quitter le village et elle voulait savoir si c'était vrai. Mais elle m'a dit aussi qu'après, elle irait chez son parrain pour pouvoir te retrouver là-bas. Merci beaucoup, Dolores. Bon, je vais la chercher. Je mets les affaires dans la camionnette et je t'attends dehors, d'accord? Tu vois, maman? Pour une fois, ça ne se passe pas comme tu veux. Kenya, s'il te plaît. Je t'en prie, ne dis rien à Gabino. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il sache que Gaël est mon fils. Il va en profiter et je ne veux absolument rien avoir à partager avec cet homme, tu comprends? Tu veux vraiment que je me taise? Alors c'est très simple. Redonne-moi le chèque que je t'ai donné. Non! Cet argent est à moi! Je te l'ai dit. Au revoir, maman. Je me tire avec Gabino.
Tu ne pars pas. Tu ne vas nulle part et tu ne ruineras pas tous mes plans. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te déteste. Je te déteste. Moi aussi, j'aurais préféré que tu m'abandonnes comme Gaël. Moi aussi, j'aurais aimé être orpheline pour ne pas avoir à grandir à tes côtés pendant toutes ces années nourrie de ton venin. Tu restes ici. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est un accident, Gabino. Réveille-toi. Bonsoir, mon père. Gaël est là? Oui, il est là. Entre. Merci. Salut. Salut ma belle. Je venais te demander si c'est vrai que tu pars de la Ermita. C'est vrai. Bon, je vais éteindre la lumière de l'église. Fais comme chez toi, ma petite. Merci, mon père. Et pourquoi tu pars? Pour ne pas avoir à te voir avec Damian. Gaël, s'il te plaît, ne me dis pas ces choses-là. Ce n'est pas juste de me faire porter cette responsabilité. Non, non. Personne ne veut te faire porter cette responsabilité, ce n'est pas du tout la tienne. C'est une décision qui n'appartient qu'à moi. Bah, ça me fait mal que tu partes. Vraiment? Et à Paloma encore plus. Ah. Oui, peut-être. Peut-être. Mais je suis absolument certain qu'elle trouvera quelqu'un qui lui correspondra. Mhm. Exactement comme toi avec Damian. Je sais que je te l'ai dit plusieurs fois, mais je veux te le répéter. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Je te souhaite la même chose, Gaël. Bon, ben, eh bien ça y est. Finalement, je pars. J'ai tout préparé. Mais je pense qu'il me reste une chose à faire avant de quitter ce village définitivement. Qu'est-ce que c'est? Embrasser la femme que j'aime. Damian! Tu es avec moi. Ton père voudrait te marier avec Paolo. Et je te trouve ici, en train d'embrasser Gaël. Tu ne sais pas la peine que ça me fait de découvrir que tout ce qui se dit sur toi est vrai. Arrête, arrête, je ne te laisserai pas insulter, Lisa. Ne te mêle pas de ça! Je me mêle de ce que je veux quand je veux parce que ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai embrassé, espèce d'abruti. Je te jure, Damian. Tais-toi! Taisez-vous tous les deux! Je ne vais pas me Vas-y, taire. essaye. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai besoin d'aucune explication, Elisa. J'ai appris que ton père veut te marier avec Paolo. Et aussi, je sais parfaitement pourquoi il veut le faire. Ah bon? Et d'après toi, pourquoi? Parce que ta relation avec lui est allée beaucoup trop loin. Un mot de plus et je vais finir par t'éclater, Non, Damian. non, Gaël, je n'ai pas besoin et je ne veux pas que tu me défendes. Je peux me débrouiller seule. Toi, je voudrais que tu m'expliques une chose. Tu crois vraiment à toutes les choses que tu viens de me dire? Sincèrement, je ne sais plus du tout quoi penser. Il y a bien trop de rumeurs qui courent partout sur ton compte et il me semble qu'il est temps que tu me clarifies certaines Eh bien, choses. je ne vais rien te clarifier du tout. Tu sais pourquoi? Tu peux penser de moi tout ce que tu voudras. Parce que le simple fait que tu doutes de moi me suffit à ne plus jamais vouloir te revoir, Damian. Et toi, heureusement que tu t'en vas. Parce qu'après ce que tu viens de faire, je ne veux plus te revoir non plus. Attends! Lâche-moi! Et ne t'approche plus jamais de moi, Damian. Espèce d'abruti, tu mériterais que je te casse la gueule! Celui qui va te tu es casser la gueule, revenu c'est ici moi! pourquoi, hein? Allez! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Gaël! Vous vous trouvez dans la maison de Dieu, bon sang! Imbécile. Gaël! Gaël! Mon garçon. Elisa, laisse-moi au moins te ramener, tu peux pas partir dans cet état. S'il Ne te t'en plaît, fais Elisa. pas, tout va bien. Non, ça peut pas aller.
Je sais que ce que t'as dit Damian t'a blessé, c'est un imbécile. L'imbécile, c'est toi! De m'avoir embrassé! Comment as-tu osé, Gaël? Pardonne-moi, Elisa. C'est venu comme ça, c'est juste que je ne pouvais pas m'en aller sans avoir embrassé la femme que j'aime. Je suis vraiment stupide d'avoir cru en ton amitié. Quel imbécile d'avoir cru que Damian m'aimait vraiment, que Damian me faisait confiance. Moi, je te connais, je te fais confiance. Je n'ai plus confiance en toi, Gaël. Plus confiance en toi, plus confiance en Damian, plus confiance en personne. Je ne peux pas croire que tu arrives à te laisser mener par ce que disent les gens. C'est que je ne peux pas l'éviter. Je vous jure que je me sens très mal de douter d'elle, Loupé. Mais j'ai cessé de voir Elisa pendant longtemps et ça me torture l'idée de ne pas savoir ce qu'elle a fait de sa vie pendant tout ce temps. Damian, je te l'ai déjà dit maintes fois. Mais évidemment, tu crois plus les mots, les racontars et les bêtises rapportées par les autres. Les médisances de ce village. Surtout celle de ta propre mère, Alfonsina. Oui, bien Mais sûr. c'est qu'Elisa n'a rien nié. Elle était en train d'embrasser Gaël. Apparemment, ma sœur Alfonsina est en train de gagner la bataille, hein. Tu sais quoi? Tant mieux! Tant mieux! Oui, tant mieux! Hein? Parce que vu la situation, tu ne mérites pas l'amour de cette fille! Bien sûr que non! Comment tu la mériterais? Comment tu vas douter d'Elisa? Loupé, je l'aime de toute mon âme. Et vous devez comprendre que je meurs de jalousie, rien qu'à l'idée de savoir ce qu'elle a pu connaître et découvrir avec tous les autres hommes. Fiston, ne te tourmente pas, car si vraiment tu l'aimais comme tu le dis, écoute bien ce que je vais te dire. Je crois que je ferais mieux de partir. Vraiment, tu es aussi sourd que tu es imbécile. Tu n'as pas compris que si j'ai embrassé Elisa, c'était pour pouvoir l'oublier et lui dire au revoir à jamais? Damian. Damian. Elle va m'accuser, Arrête, je la 2 connais. secondes. Elle va Ingrid, m'accuser. tais-toi 2 secondes. Elle est complètement étourdie. Faut l'amener chez un docteur. Allez, viens, viens. Viens. Viens, ma chérie. Allez, calme-toi. Assieds-toi là. Toi. Assieds-toi là. C'est ta fille, Ingrid. C'est ta fille, réveille-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quel genre de mère tu es? Et tu me réponds pas parce que je sais très bien que c'est pas pour rien que t'as abandonné ton fils de Rosen de Harengo. Kenya va s'en remettre et j'ai simplement besoin que tu m'aides à la porter dans la chambre et demain matin ça passera et ça va aller, Tout c'est ira pas grave. bien, arrête-toi un peu. Et je serai à ses côtés quand elle se réveillera. Et à ce moment-là, je lui demanderai qui est ton fils, bon sang, et où est-ce que je peux le trouver? Je te plais vraiment plus que ma nièce? Mais oui, bien sûr. Pourquoi, tu en doutes? Elisa est bien plus jeune que moi et tu as été on ne peut plus clair sur le fait que tu adores les petites gamines. Voyons. Je les aimais. Mais je t'ai déjà expliqué que aucune femme comme toi n'était entrée dans ma vie. Et Kenya? Tu l'as mise enceinte. Et en plus, elle t'a couru après à la ermita. Écoute, Carmina, je ne vais pas nier que j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Mais toi, tu es très différente. Tellement. Que j'ai peur de tomber amoureux de toi. Qu'est-ce que tu peux bien trouver de si drôle? Ce que tu as dit, c'est drôle, voilà. Tu ne peux pas tomber amoureux de moi. Paolo, je suis une femme mariée. Sur quoi veux-tu que ça débouche, au-delà de ce qui se passe ici? Du sérieux? Bien sûr que non. Voyons, Carmina. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu ressens pour ton mari? Augusto est l'amour de ma vie. Oui? Mais alors, dans ce cas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu es ici avec moi? Ça, c'est mon affaire. Et je vais te demander, Paolo, de ne jamais reparler de ça. Toi et moi, on n'a pas à parler de lui. C'est bien compris, c'est clair? C'est bon, c'est bon. Comme tu voudras. Tu sais quoi, il est très tard. Je dois y aller. Ça va aller, ma petite. Ça va aller.
Infirmière, je Oui? vous amène une fille qui a reçu un gros coup sur la tête. Il faut s'en occuper maintenant, vite. Elle est allongée là, juste à côté. Edmundo, Augusto. Assieds-toi. Je te remercie. J'ai bien reçu le message que tu m'as laissé à l'hôtel. Merci d'être venu. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que... Eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Je sais que tu dois penser que je suis très égoïste. Je sais que tu as des problèmes avec ta femme. Il n'y a pas de solution pour les problèmes que tu rencontres avec Bégonia? Mon mariage est terminé, Augusto. Et il n'y a plus rien à faire. C'est à cause d'une autre femme, non? J'avoue avoir commis l'erreur de m'impliquer avec une autre personne. Hein. Écoute, ce n'est pas une critique. Je ne suis personne pour te parler comme ça. En tant que mari, j'ai commis beaucoup d'erreurs, donc... en vérité, je ne suis pas le meilleur mari du monde. Toi aussi, tu as trompé ta femme? Non. Non. Mais ça commence à me traverser l'esprit. J'ai connu une jeune fille magnifique. Et je n'arrête pas de penser à elle. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Tu n'as jamais vraiment été amoureux de Carmina. Tu l'as épousée uniquement par dépit. Et tu en payes les conséquences aujourd'hui. C'est vrai. Mais malgré tout ça, je ne peux quand même pas trahir Carmina. Elle m'a donné sa vie entière. Et moi, quoi? J'ai fait d'elle une femme... malheureuse. Ma vie entière est un problème. Regarde-moi. Mon travail, ma relation avec Carmina et surtout avec Elisa. Mais pourquoi tu dis surtout avec Elisa? Parce que son comportement laisse beaucoup à désirer et je n'arrive plus vraiment à la contrôler. Non, voyons, pardonne-moi, Augusto. Mais les enfants, ça ne se contrôle pas. Il faut apprendre à les guider, à les respecter. Oui, tu dis ça parce que tu n'as pas ces problèmes avec tes enfants, toi. Écoute, non, moi, tu vois, ce n'est pas mon cas. Voyons, excuse-moi de te le dire, mais je ne crois pas que tu dois faire endosser toute ta responsabilité à ta fille. Hein. D'après ce que je sais, tu n'as pas été non plus le meilleur des pères, ou je me trompe? J'ai raison ou pas? J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Ce que tu as pu? Non, Augusto. Depuis le décès de Stefania, tu ne peux pas nier que tu as entièrement délaissé Elisa. Et c'est logique qu'elle ait grandi avec des manques. Surtout des manques affectifs. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de corriger ses erreurs. Et peut-être que dans la mesure où tu peux être plus près de ta fille, tu auras moins besoin de la contrôler. Damian est passé te voir. Il a dit qu'il te rejoindrait chez le père Loupé. Elisa? Elisa? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Pourquoi es-tu dans cet état, ma chérie? Damian me prend pour la pire des traînées. Enfin, pourquoi ça? Je pensais que rien ne le ferait jamais douter de moi et évidemment, je me suis trompée. Lolita, il m'a dit des choses trop horribles et je te jure que j'aurais pu le supporter de n'importe qui, sauf de lui. Pas Damian, pas lui. Ah, ne pleure pas comme ça, ma jolie, s'il te plaît. Ça me fend le cœur de te voir comme ça. C'est que... Pourquoi est-ce que je dois payer quelque chose que je n'ai jamais fait? Tout le monde me juge pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Et maintenant, Damian, lui aussi. Pourquoi lui aussi? Là, ma chérie, ça va aller. D'où est-ce que tu viens, mon garçon? Je ne crois pas que ça te regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Rien. Il n'y a rien de spécial.
Mais si, je vois bien, tu es fou furieux. Pourquoi tu ne me dis pas pourquoi est-ce que tu es comme ça? Après tout, je suis ta mère, tu peux me faire confiance. Je ne veux plus parler avec toi, maman. Je ne veux pas que tu m'empoisonnes l'âme. Mais enfin, pourquoi tu me dis ça? Tu le sais parfaitement bien. Au secours! S'il vous plaît, au secours! Aidez-moi! Mais qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Kenya! Comment va Kenya? Elle est toujours à l'hôpital? Elle s'est échappée! Quoi? Écoute, Carmina, laisse-moi te ramener chez toi. Comment est-ce que tu vas faire avec ta cheville? Tu ne peux pas marcher comme ça. Non, vraiment, je t'ai dit non. Je ne veux pas risquer qu'on nous voit ensemble. Oui, bien sûr, mais comment vas-tu marcher avec des béquilles jusque là-bas à cette heure-ci? Pour les béquilles, ne t'en fais pas, je suis bien habituée maintenant. En plus, tu sais que la propriété n'est pas loin, il ne va rien m'arriver. Rien de rien. Tu me passes mes lunettes? Bien sûr. Mais dis-moi juste une chose. Quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Quand j'en aurai envie. Bon, mais s'il te plaît, ne tarde pas, parce qu'à vrai dire, je ne tiendrai pas. Et si ça tenait qu'à moi, je te verrai demain. Non, impossible, impossible. C'est trop risqué. Attends, ne sois pas aussi impatient. Je vais te demander un service. Ne fais plus jamais la bêtise de m'écrire des lettres d'amour. Oui, n'empêche qu'elle t'a bien servi, cette petite lettre idiote, comme tu dis, non? Écoute, évite les reproches, hein. Et remercie-moi. Parce qu'Augusto était sur le point de découvrir notre aventure. Oui, bien sûr, et en passant, elle a bien nui à ta nièce, pas vrai? Eh bien oui, oui, aussi. Mais au moins de cette façon, on a évité le problème. Tu sais, parfois, je pense qu'il est beaucoup plus important pour toi de nuire à Elisa que ce qu'il y a entre nous. Oh mon Dieu. Tu ressors encore les violons. Non mais sincèrement, là, tu me gonfles. C'est que tu ne m'as même pas dit ce que tu penses de ce que je t'ai écrit. Oh. Mais je te l'ai dit, avec mes baisers. Et je crois avoir été suffisamment claire. Tu ne crois pas? Mais moi j'adore quand tu es plus clair. J'aime que tu me dises les choses, ce que tu ressens, ce que tu fais. Plus clair, plus clair, plus clair. Mais un autre jour. Non, reste. J'attends 15 minutes avant de sortir. Reste encore ok? un petit peu, hein, Oh s'il non, vous plaît. un tout petit peu. Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-la, sale pervers. Tu es absolument sûr que c'est Elisa Castagnone qui a parlé à Paolo cet après-midi? S'il te plaît, Tonia, c'est très important que je sache la vérité. Oui. Je vous ai dit que oui. Ah oui, Florencia a raison, Damian. Je veux dire, qu'est-ce qui te surprend? C'est bien connu ici. On sait tous bien qu'Elisa flirte avec n'importe qui dans ce village. Ah, tu es bien sûr que c'est vrai? Dis-moi, voyons, elle est sortie avec toi pour que tu sois si sûr de toi. Non, mais non, Damian. Ils ont décidé de cacher à Augusto la vie si active de femme que mène Elisa. Tu comprends un peu mieux là, non? Damian! Elisa. Je pensais que tu ne portais plus cette amulette. Tu la mets toujours? Je suis sûre que par contre, toi, tu as perdu la tienne. Non.
Je meurs de jalousie. Parce que je suis fou de toi. Tu ne te rends donc pas compte? Je ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais. J'ai essayé de résister, Elisa, mais je ne peux plus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé aucune autre femme. J'ai extrêmement peur de tout ce qui pourrait arriver, Damian. C'est très facile pour toi de dire que tu peux affronter le monde entier pour nous. Moi, non. Elisa, si on est ensemble, on peut affronter tout ce qu'on veut. Tout n'était que mensonge. À ce que je vois, tu n'arrives pas non plus à dormir, non? Je ne trouve pas le sommeil. Je vois ça. C'est ce qui arrive quand on se fait des reproches et qu'on a des remords de conscience, n'est-ce pas? Tu sais très bien que tu as très mal agi en embrassant Elisa. Et ne fais pas l'innocent. Tu culpabilises qu'elle et Damian se soient fâchés, naturellement. Non, mon père, non. Vous n'allez pas rejeter toute la faute sur moi, quand même. Damian est celui qui dit aimer Elisa par-dessus tout, et ce, depuis toujours. Mais il préfère croire ce qu'on raconte sur elle, plutôt que lui faire confiance. Et vous allez me pardonner. Ah non, monsieur, vous allez me pardonner. Parce que si l'amour qu'il ressent était aussi grand et aussi sincère qu'il le dit, alors il n'aurait pas réagi comme il l'a fait. Nom d'un chien. Écoute ça. Bon, ne fais pas l'idiot, Gaël. En embrassant cette jeune fille, tu as semé le doute chez Damian. Ah, tout ce que tout le monde dit d'Elisa peut être vrai. Cette satanée médisance de village dont je te parle tout le temps. Fiston, fais tout pour être un homme bien. Écoute, ce qui est réellement impardonnable, c'est que tu l'aies embrassée sans son accord et que tu aies profité de la situation. Reconnais-le, hein? Pour créer un conflit entre Damian et elle. Non, mon père. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est quoi, si c'est pas ça? Je l'ai expliqué à Damian. Ça. Je lui ai dit que j'ai embrassé Elisa pour pouvoir lui faire mes adieux. Parce que j'ai renoncé à la conquérir depuis longtemps, mon père. Si j'ai décidé de quitter ce village, c'est pour les laisser tranquilles, pour qu'ils puissent enfin être ensemble, sans remords de conscience, comme vous dites si bien après tout ce qu'ils m'ont fait. À toi, ils ne t'ont rien fait, fiston. Rien hormis ce que tu savais déjà. Tu as toujours su parfaitement que le cœur d'Elisa ne t'appartenait pas. Voyons, regarde-moi, c'est ça. Et qu'en est-il de ton départ, fiston? Quoi? Tu as décidé de rester? Ah, ça, je sais rien, mon père, s'il vous plaît, arrêtez d'insister, lâchez-moi. Non, excuse-moi, pardonne-moi d'insister. Fiston, je n'ai pas à te crier dessus tout le temps, mais tu dois me comprendre. Je pense que si tu partais en ce moment, tu laisserais trop d'histoires, trop de choses en plan. Gaël, mon fiston, ton devoir en tant qu'ami de Damian et d'Elisa est de réparer le mal que tu as fait. Eh bien, fiston, tu ne peux pas non plus partir sans résoudre l'affaire de ta mère. On va pas encore parler de cette femme, s'il vous plaît. Eh bien, Gaël, dis-moi. Vraiment, ça ne t'inquiète pas? Que personne ne sache où elle se trouve? Tu ne penses pas t'informer? Même par l'intermédiaire de ce Gabino Mendoza pour savoir où elle se trouve? Non, mon père. Et je n'ai pas besoin de ce type non plus pour savoir où elle est. Il y a une autre personne qui peut me dire où elle se trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement, Où est-ce que je suis? doucement. Du calme. Tu es chez toi. Je t'ai ramené. Tu te rappelles qu'une fois tu m'as donné ton adresse sur la main pour la donner à Gaël? Bon, je m'en suis rappelé et je t'ai ramené ici. Heureusement, j'ai trouvé une fenêtre ouverte et j'ai pu entrer pour ouvrir la porte. Merci. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Je suis sortie marcher et tout à coup quelqu'un m'a attaqué par derrière et je me suis mise à courir. Et tu ne l'as pas reconnu? Non. Parce que si c'est ce type-là, ce Paolo... Pourquoi vous pensez que c'est Paolo? Parce que je sais ce que t'as fait, ce malheureux. Pardon, j'ai pas envie de parler de ça. Mais moi, si. Il me semble que Paolo a quelque chose à voir avec Elisa
Et bon, il veut même se marier avec elle. Et moi, à vrai dire, je ne sais pas s'il faut que je force Elisa. Paolo a abusé de moi, de la même manière qu'il a essayé de le faire avec votre fille le jour de l'incident à l'étang. Donc, s'il vous plaît, monsieur Augusto, ne faites pas l'erreur de marier Elisa avec cet imbécile. Très bien. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Bon, je pars pour te laisser te reposer. Non, non, ne partez pas. J'ai très peur toute seule. Non. D'accord, calme-toi. Je vais t'accompagner dans ta chambre et je vais rester ici au salon. Monsieur Augusto, non, non, je ne voudrais pas vous causer de problème avec votre femme. Ne t'inquiète pas pour ça. On y va? Merci. Bien le bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu fais réveiller à cette heure-là? Je suis insomniaque. Ah. Et vous? Vous rentrez encore très tard, madame. Votre handicap ne vous empêche même pas de vous échapper la nuit, apparemment. D'où venez-vous? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Vous avez de la chance, parce que monsieur Augusto n'est pas encore entré. Donc vous n'aurez pas à donner des explications. Et où est-il? Eh bien ça alors, qui sait? Peut-être bien. Peut-être que monsieur Augusto a décidé de se divertir, tout comme vous, madame. Il y en a plus que marre de tes maudites insinuations. Et il y en a marre aussi qu'à la première occasion qui se présente à vous, vous fassiez du mal à Elisa. Vous ne me faites pas peur, madame. Et vous aurez beau essayer, vous ne pourrez pas me renvoyer. Donc si vous voulez que je vous laisse tranquille et que je ne me mêle pas de vos affaires, eh bien commencez donc par laisser tranquille ma petite Elisa. Je t'attendais, Paolo. Bon, j'imagine que tu as fini par apprendre qu'on veut me marier à Elisa. Je veux dire, à cause de ce qu'il y a eu entre nous. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Tu ne devines pas? Dis-le-moi. Elisa... Eh bien, Elisa s'est donnée à moi. Répète-le-moi, s'il te plaît. Je te préviens juste que si j'entends encore cette stupidité que toi et Elisa avez eu des rapports, tu vas te rappeler de moi pendant le restant de ta vie. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, tu vas encore me frapper? Ça dépend de toi. J'espère ne pas me voir obligé de t'arracher la vérité par la force. Alors répète-le-moi. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Rien. Je t'entends pas. Rien du tout. Parle-moi plus Rien. fort. Parle plus fort! Il n'y a rien eu, je l'ai pas touché. Ne me frappe pas! Je te préviens, si tu t'approches à nouveau d'Elisa, je vais t'accuser de tentative de viol et je t'assure que tu finiras en prison. Non, tu peux pas faire ça. Bien sûr que je peux. Je te rappelle que je suis témoin de ce qui s'est passé à l'étang. En plus, il y a le témoignage d'Elisa et je doute fort qu'elle te défende ou démente les faits après ce qu'il s'est passé. Ah, et n'oublie pas que tu as mis enceinte Kenya en sachant qu'elle était mineure. Hein? Pour rien.
Bonjour, Elisa. Allez. Il est l'heure de sortir du lit. La journée est splendide, mon poussin. Non, ferme ça, la lumière me dérange. Alors non, pas question. Allez. Lève-toi, parce qu'aujourd'hui, je vais te chouchouter, je vais te dorloter et je vais te préparer les papadzoules que tu aimes tant. Je n'ai pas faim. Ah! Écoute, en punissant ton estomac, tu ne résous rien. Tu dois faire un effort. Allez, lève-toi, prends une bonne douche et laisse la tristesse s'en aller comme ça, loin de toi. Après, tu te feras bien mignonne comme toujours et tu vas voir que le moral ira mieux, ma petite chérie. Non, Lolita, je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé du tout. Je n'ai pas bien dormi, Lolita. S'il te plaît. Ah, dis-moi. Quoi? À voir ces petits yeux, j'imagine que tu as passé la nuit à pleurer, n'est-ce pas? Attends-moi ici. Je vais chercher des sachets de thé à la camomille pour te les poser sur les yeux. Non, ne te dérange pas, vraiment. Vraiment. Tout ce que je veux, c'est rester au lit et juste dormir. Non, ça non. C'est que, vraiment, c'est le comble qu'à cause de Damian, tu restes figée ici, toute déprimée. Tout ce qu'a réussi à démontrer ce garçon, c'est qu'il ne te mérite pas. Ça ne vaut pas le coup de se mettre dans cet état pour lui. Oui, je te promets que ça va aller. J'ai juste besoin de temps. Augusto n'est pas rentré dormir de toute la nuit. Bonjour. Je ne vous demande pas comment vous avez dormi, pas terrible on dirait. Mais regardez, je vous ai fait un petit café bien chaud. Ah, merci beaucoup pour le café, mais... Après le coup que tu as reçu hier, tu ne devrais pas être debout. On devrait plutôt aller au centre de soins pour te faire examiner. Non, ça va très bien. Je vous assure. C'est vrai que le sang, ça fait peur, mais c'est pas aussi grave que ça. Tu as pensé ou pas à ce dont on a parlé? Oui, mon père, et ne me redemandez pas si je reste ou si je quitte la ermita, car je ne sais pas encore. Ne sois pas têtu, fiston. Ce qui me préoccupe le moins pour l'instant, c'est si tu restes ou tu pars. Écoute, Gaël, fiston, tu es un homme de bien. Et quoi que tu puisses faire, ton devoir est de parler avec Damian et de réparer le mal que tu as fait. Oui, monsieur le petit Non, mais rebelle. c'est pas vrai, vous continuez à croire que c'est entièrement de ma faute. Et c'est là que vous vous trompez, mon père. Car c'est Damian qui n'a pas fait confiance à Elisa. Alors oui, il l'aime passionnément, par-dessus tout, mais il ne lui fait pas confiance. Alors il préfère croire les ragots qu'on dit sur elle, plutôt que la vérité. Et tout ça pourquoi? Ça servira à quoi que je m'approche à nouveau de Damian et que je lui explique pourquoi il m'a surpris en train d'embrasser Elisa? Vous savez quoi? Si c'est pour ne pas croire en Elisa, il vaut mieux qu'il la laisse tranquille, vous croyez pas? Mais, eh bien, de toute façon... De toute façon quoi? De toute façon, tu dois parler avec elle. Eh oui, il va falloir que tu parles à Elisa. Et tu le sais très bien, parce que tu es un gentleman et tu lui dois une excuse. C'est un peu fort. Je vous promets que je vais le faire, mon père. Je vais parler à Elisa. Dis. Eh bien, en ce qui concerne ta mère, ce n'est pas bien non plus que tu quittes le village avant de lui avoir parlé, fiston. C'est qu'en plus, je suis inquiet que personne ne sache où elle se trouve. Mais pourquoi vous vous faites autant de soucis pour elle à la fin? Pour vous dire la vérité, je suis très bien sans elle, mon père. Gaël, hier soir, tu m'as dit qu'une personne pourrait savoir où elle se trouve, c'est bien ça? Oui ou non? C'est Kenya. Kenya? Bon, eh bien, je ne comprends pas ce qu'a à voir Kenya avec ta mère. C'est sa fille. Qu'est-ce que tu dis, fiston? Mais comment ça, sa fille? Oui, sa fille.